Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le Rosh Chodesh Shvat 5784. Le shiur est pour le mérite de Dan Moshe ben Chaya Miriam et tous les soldats d'Israël là où ils se trouvent, les Zorat Hashem. Alors, aujourd'hui, l'Admour Hakem nous explique comme ça. Il peut avoir un Benoni. Maintenant, on a expliqué qu'un Benoni, c'est un homme qui ne va jamais passer outre une mitzvah négative, qui ne va jamais annuler une mitzvah positive. D'accord? Et même celle qui s'appelle d'étudier la Torah à chaque seconde de libre, ça aussi va l'accomplir. Bien que c'est une mitzvah qui est très difficile à accomplir. À un tel point que les sages témoignent que c'est peut-être une des mitzvot, un des péchés, le fait d'annuler la Torah, que l'homme n'a pas vraiment la capacité de s'échapper de ce péché. Mais le Benoni fait un travail tellement fort sur lui que même ce péché, il arrive à ne pas le faire. Mais il dit que ce Benoni-là peut être appelé un homme qui n'est pas un serviteur de Dieu. Alors c'est quoi serviteur de Dieu? Bien sûr qu'il sert Dieu. On a dit servir Dieu en hébreu, c'est Oved Elohim, c'est-à-dire qu'il travaille comme tanner une peau, sa nature. Ça veut dire quoi? Un homme qui, dans sa nature, n'est pas un homme qui est assidu. Dans sa nature, il est vachement attiré par les plaisirs de ce monde. Alors lui, pour réussir à s'asseoir et étudier, pour réussir à s'asseoir et dominer ses pulsions, et faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, prier, etc., il devra énormément faire beaucoup d'efforts, il devra réflexionner énormément sur la divinité, afin de réveiller chez lui, à l'intérieur de lui, un sentiment d'amour et de crainte de Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va réussir à s'asseoir et étudier, à se préserver des péchés et faire les mitzvot qui lui sont incombés. Mais il y a un Benoni que dans sa nature, il est renfermé. Dans sa nature, il aime bien être seul. Un homme comme ça, il aura tendance, avec beaucoup de facilité, à s'asseoir et être assidu. S'il ne sera pas religieux, ce sera dans le domaine de la philosophie ou des encyclopédies. S'il est religieux, il va utiliser cette nature, va être utilisée dans l'étude de la Torah. Dans sa nature, il n'a pas une attirance forte pour les nourritures, les ta'avot, les plaisirs de ce monde, les plaisirs, les jouissances qui attirent les hommes, etc., etc. Et donc, même pour se préserver de ses péchés, ou s'efforcer à faire une mitzvah, il n'aura pas besoin de faire un grand effort. Alors, il aura besoin quand même de réveiller un amour naturel, caché, qui est à l'intérieur de nous, de quel nous parlerons dans le Père 18, que nous avons reçu en héritage de notre Père Abraham Avinu, dans laquelle était plombée également la crainte. Donc on aime Dieu, et puisqu'on aime Dieu, on craint de faire une chose qui va nous séparer de Dieu. Mais cet amour-là, ce n'est pas l'amour qui est le fruit d'une réflexion, d'un effort, d'une méditation, c'est quelque chose qu'on a reçu en héritage. Alors pourquoi même un homme qui est assidu de par sa nature, et que de par sa nature, il n'a pas un attachement au tavot de ce monde, il a quand même besoin de réveiller cet amour naturel, qu'on réveille tout simplement en se rappelant que nous sommes des juifs, en se rappelant que nous avons une neshama, donc ça ne nécessite pas d'avoir une grande réflexion dans la divinité. Mais pourquoi même un homme qui a cette nature, il a besoin de réveiller cet amour minimum, pardon, c'est parce que, bien que c'est sa nature, un homme, il a tendance à être attaché à son corps plus que tout, et donc même un homme comme ça, s'il ne va pas ne réveiller ce minimum d'amour, il peut plonger dans les tavots du monde matériel, et pas vraiment investir cette nature-là dans l'étude de la Torah. Ou alors il peut étudier la Torah, mais de façon rationnelle, sans se rappeler, sans ressentir la sainteté, la pureté et la divinité qu'il y a dans la Torah. Mais sauf, finalement, puisque cet amour qu'il a, c'est un héritage, c'est comme un homme qui n'a pas œuvré, quoi. Il n'a pas jamais travaillé de sa vie, puis on a laissé un héritage en contre-banque. Donc on dit, bon, toi, t'es bien là-ci, mais t'as pas œuvré pour ça, c'est pas le fruit de tes efforts. Donc c'est pas un travail que tu as fait. C'est pour ça que ce Benoni-là, on l'appelle pas un serviteur. Il n'a pas travaillé sa nature pour arriver à ça. L'Admour ramène une autre supposition. Qu'il n'est pas né comme ça. Il est né effectivement avec une nature frivole. S'asseoir pour lui, c'était un grand effort. Il avait besoin de faire un gros effort pour y arriver. Également, il avait une grande pulsion, une grande attirance pour les travaux de ce monde. Mais il a fait un travail tellement grand sur lui que maintenant, c'est devenu une nature chez lui. C'est fini. Il n'a plus besoin de faire d'efforts. Il peut s'asseoir facilement et étudier, il peut facilement
se détacher des tavots du monde matériel qui ne l'attire plus tellement. Alors lui, encore une fois, il sera plus, bien qu'au début il avait ce niveau de serviteur, même qui faisait des efforts pour servir Dieu et transformer sa nature, là c'est devenu une nature, donc il redevient au niveau de l'Ohavado, et lui, si et seulement si, il veut redoubler d'efforts et à nouveau étudier plus que sa nature, et à nouveau se détacher davantage des Tahavot, etc., etc. Voilà, Bezrat Hashem, nous continuerons demain.